après avoir écouté et analysé le message du président de la République, le bureau politique du parti FCDB, réuni en session extraordinaire le mardi 21 mai 2019, accueille le message et fait quelques commentaires sous forme de déclaration. 1. En disant dès le début de son message que le processus électoral relatif à la 8e législature de notre pays vient de s'achever, le président de la République a déclaré « On ne peut plus clairement que les compétitions électorales sont terminées. » Donc, ceux qui réclament la reprise des élections législatives sont définitivement fixés. Tout en regrettant ce qui s'est passé à l'occasion de ces élections, le parti FCDB prend acte du coup de sifflet final de l'arbitre central du match électoral. En effet, conformément à la Constitution et aux lois de notre pays en matière électorale, c'est le chef de l'État, en sa qualité de chef du gouvernement, qui convoque le corps électoral et fait constater la fin des compétitions après que les institutions constitutionnellement en charge des élections aient fini de jouer leur rôle. 2. Le processus électoral est achevé, mais il a laissé des traces douloureuses. Le chef de l'État l'a reconnu. Il justifie ces douleurs par la difficile réforme du système partisan, une réforme, selon lui, à la fois souhaitée et redoutée. Souhaitée par tous dans le pays, redoutée par les défenseurs du statu quo. Une réforme risquée, malgré les controverses que sa mise en œuvre a engendrées. Ici, le président de la République n'a pas indiqué ce qui a vraiment fait problème. Il sait bien que la réforme, certes difficile, du système partisan n'explique pas à elle seule les douleurs vécues lors des dernières élections législatives. Il sait bien plus que la réforme du système partisan, il sait que c'est le nouveau code électoral qui est à la base de la grave crise électorale que notre pays a connue. En évitant ainsi de mettre clairement et directement le doigt sur ce qui a fait mal, le président de la République ne tombe-t-il pas dans le piège de ceux qui accusent sa manière élégante d'éviter les sujets qui fâchent et de toujours chercher à avoir raison? C'est seulement au cours de la dernière minute de son message que le chef de l'État a fait mention du code électoral, invitant les députés à le relire et à l'actualiser avec la charte des partis politiques, en tenant compte, dit-il, des réalités de l'évolution de notre pays. Pour nous, FCDB, cette relecture fortement attendue du code électoral doit se faire de façon, sinon à retirer tous les articles incriminés, du moins à les améliorer en indiquant les modes opératoires qui ne permettront plus jamais à quiconque de l'administration, fût-il ministre ou directeur, d'empêcher certains partis et ou acteurs politiques de compétir avec d'autres. 3. Dans la suite de son message, le président Talon a réaffirmé sa volonté et sa détermination à réaliser les réformes majeures et structurantes qui vont permettre de libérer la nation et le peuple béninois
de ce qui freine son plein développement. Il sait néanmoins que lui seul ne peut pas réformer la société béninoise. Il le pourra d'autant moins que la population n'adhérera pas à ces réformes. Une fois encore, le parti FCDB précise que, plus que les réformes elles-mêmes, ce sont la manière et les conditions de leur réalisation qui ont fait problème. Plus que des réformes seulement politiques, certaines sont des réformes sociétales. Pour leur mise en œuvre efficace et durable, l'adhésion de la population est incontournable. Cette adhésion appelle la juste information des citoyens. Cette juste information conditionne le soutien et la participation de la population. C'est ce problème de gouvernance que dénoncent bien des concitoyens du chef de l'État. Et il est nécessaire que le président de la République en tienne compte pour renouer durablement la confiance entre lui et ses administrés. 4. En dénonçant les manifestations de violence récemment connues, le président Talon a déploré que ce soit une controverse parmi tant d'autres et quelques frustrations inhérentes à la vie en communauté et aux mutations profondes qui y ont conduit. Le parti FCDB rappelle que dans les pays qui ont connu des violences post-électorales, ce sont toujours les frustrations entraînées par la mise en application forcée de mauvaises lois qui y ont conduit. Aucune controverse, encore moins aucune frustration n'est donc à sous-estimer. 5. Si, comme l'a reconnu le président de la République dans son message, tout ce qui nous est arrivé doit être utilement mis au crédit d'une crise de croissance de notre processus démocratique, il faut souhaiter que ce que le chef de l'État appelle lui-même des échanges directs, francs et constructifs au profit de notre bien commun, le Bénin, soit effectivement une rencontre nationale au cours de laquelle acteurs politiques, organisations de la société civile et forces religieuses se retrouvent dans un dialogue responsable pour apprécier les mutations profondes que traduit l'essoufflement de notre modèle politico-sociétal et définir les nouvelles bases nécessaires à son nouvel équilibre durable. Les acquis de cette rencontre seront pris en compte par les organes et les institutions compétentes de la République en vue d'un nouveau contrat de gestion de la chose publique basé sur la participation réelle des citoyens. C'est ce qui rendra crédibles les efforts entrepris aujourd'hui pour réaliser des réformes utiles et consensuelles. 6. Le parti FCDB prend acte de la volonté du chef de l'État à assurer une meilleure sécurité des installations touristiques du parc de la Pendjari. Il l'encourage à en faire autant pour tous les sites touristiques de notre pays, afin que les efforts entrepris à juste titre pour conforter la part de l'industrie touristique à la valeur ajoutée nationale portent leurs fruits. 7. Au total, FCDB appréciera la mise en œuvre diligente des actions qui découlent du message du président de la République, aussi bien celles qui incombent aux députés que celles qu'initiera le chef de l'État lui-même. Le parti se fera un point d'honneur à participer à la réalisation de ces actions chaque fois qu'il y sera invité, mais aussi à les analyser
et à les critiquer, sans oublier de faire ses propositions alternatives.